L'histoire commence par une brève explication décrivant les échecs comme un jeu risqué, dont les pièces symbolisent des personnes essayant indirectement de se faire du mal. La scène change pour présenter Abe, un homme engagé dans une partie d'échecs, qui révèle son statut de redoutable gangster de l'Est. De l'autre côté de l'échiquier se trouve Frankie, un gangster robuste qui règne sur l'Ouest. Tous deux sont connus pour leur caractère impitoyable et provocateur. Un matin, la fille d'Abe le réveille et lui révèle un autre visage, celui d'un père de famille aimant. Chez lui, Abe ne montre aucun signe qu'il est un chef de la pègre. Après s'être préparé pour la journée, il prend son petit déjeuner et prépare du café, dont il affirme la qualité à sa femme, qui plaisante en disant qu'il a le goût d'un café instantané acheté dans le commerce. Pendant ce temps, la fille demande à passer la nuit chez sa grand-mère et Abe accepte, en insistant sur l'importance de terminer d'abord tous les devoirs. Lorsqu'Abe part pour la journée, avec son chauffeur personnel qui l'attend, sa femme découvre qu'il a accidentellement oublié ses médicaments. Pendant qu'il attend dehors, Abe fait goûter à Benjamin, son chauffeur privé, le café qu'il a lui-même préparé. Benjamin affirme avec enthousiasme sa qualité, ce qui fait plaisir à Abe. Pendant ce temps, une voiture de police les observe discrètement de loin. Alors qu'Abe et Benjamin commencent leur voyage, ils remarquent que la police les suit avec insistance. Au bout d'un moment, Abe dit à Benjamin de semer la police et Benjamin s'exécute. Au feu rouge, Benjamin prend rapidement un autre chemin, réussissant ainsi à échapper à la police. Abe révèle qu'il a rendez-vous ce soir avec Frankie, le chef de la pègre de la région Ouest, qui sème le trouble sur le territoire d'Abe. Agacé par les agissements de Frankie, Abe tente également de contacter Richard, un homme qui aide habituellement son groupe à blanchir de l'argent. Cependant, bien qu'il ait récemment fourni de l'argent à Richard, ce dernier ne répond pas aux appels d'Abe. Frustré, Abe envisage de prendre des mesures contre Richard. Plus tard, Abe rencontre son assistant de confiance, un homme corpulent à la barbe blanche. Abe lui remet une lettre contenant des informations sur Richard et lui ordonne de la remettre à l'appartement numéro 23 à 15 heures précises. Ensuite, Kane, un boxeur redoutable et implacable, s'entraîne seul. Après l'entraînement, Kane rentre chez lui et s'arrête brièvement dans une supérette pour boire un verre. Pendant qu'il fait ses courses, il remarque deux criminels qui le regardent d'un air défiant, à tel point que Kane s'imagine les réduire en bouillie. Néanmoins, il reste calme lorsque deux officiers de police entrent dans le magasin. Finalement, Kane atteint son immeuble, où un voisin semble enclin à relever le défi, mais Kane s'abstient en raison de la présence d'une femme. Une fois à l'intérieur, il fait rapidement ses valises et prend une douche. Au même moment, l'assistant de confiance d'Abe, suivant les instructions, livre rapidement la lettre à l'appartement de Kane en la glissant sous la porte. À 3 heures de l'après-midi, Kane, qui vient de prendre sa douche, prend la lettre et se détend en regardant le journal télévisé. Les informations font état d'un meurtre brutal commis la nuit dernière, et il est révélé que Kane est responsable de l'élimination de certains gangsters la nuit précédente. En ouvrant la lettre, Kane trouve des informations et des photos de Richard, avec l'ordre de l'éliminer immédiatement. Nous nous tournons maintenant vers Richard qui, avec sa femme enceinte, reçoit un appel d'un numéro inconnu. Soupçonnant qu'il s'agit d'Abe, il rejette l'appel et choisit de prendre une douche, se préparant à une réunion importante avec un client. La femme de Richard cuisine et entend une notification sur le téléphone portable de son mari. Elle découvre que Richard a un rendez-vous avec une autre femme, découvrant ainsi la tromperie de son mari au sujet d'un rendez-vous avec un client. Peu après, Richard ment à nouveau à sa femme et lui dit de ne pas attendre son retour car la réunion avec la cliente sera très longue. Richard part ensuite, sans savoir que sa femme le suit en secret. Au même moment, Kane suit secrètement la voiture de Richard. Richard engage une conversation avec la femme qu'il s'apprête à rencontrer. La femme exprime son aversion pour la femme enceinte de Richard, mais Richard tente de la rassurer sur le caractère secret de leur rencontre. Pendant ce temps, la femme de Richard essaie d'appeler sa jeune sœur, Kelly, qui est toujours occupée. Après plusieurs tentatives, Kelly répond enfin et apprend que la femme de Richard est bouleversée par le fait que son mari rencontre une autre femme. Kelly lui conseille d'être patiente et appelle Richard en lui révélant qu'elle est l'amante du mari de sa sœur. Réalisant qu'ils ont été découverts, Kelly demande à Richard de ne pas les rencontrer ce soir. Richard décide de se garer pour savoir quoi faire. Lorsque Richard sort de la voiture, Kane sort son arme et la pointe sur le visage de Richard. Cependant, son tir est dévié et malheureusement la balle perdue tue la femme de Richard, choquant Kane. Après cela, Kane s'enfuit immédiatement. En chemin, Kane descend de sa moto et appelle la femme d'Abe pour savoir où il se trouve. Plus tard, la scène revient à Kane. À ce moment-là, Benjamin l'escorte jusqu'à un bar caché où Kane doit rencontrer Frankie, le chef de la pègre de l'Ouest. Peu après, Frankie arrive avec son jeune frère. Kane lui tend la main pour une poignée de main, mais Frankie refuse. Le jeune frère de Frankie insulte alors Kane en grec,
sans savoir que ce dernier connaît très bien cette langue. Mais Kane fait semblant de ne pas savoir. Tout le monde prend place et Kane interroge rapidement Franky sur les perturbations constantes qu'il cause sur son territoire. Franky, évitant une réponse directe, suggère de jouer d'abord aux échecs. Finalement, Kane accepte de jouer aux échecs avec Franky avant de poursuivre la discussion. Alors qu'ils sont sur le point de commencer la partie, Franky décide de faire un pari. Comme Kane ne répond pas, Franky suggère que s'il gagne, la région deviendra officiellement son territoire. À l'inverse, s'il perd, il remboursera à Kane les dégâts qu'il a causés. Les mots de Franky sont essentiellement un défi à l'autorité de Kane. En réponse, Kane déclare que le pari pour la partie d'échecs sera sa vie, indiquant que le perdant sera tué immédiatement. Franky croit d'abord que Kane ne fait que plaisanter, mais Kane est très sérieux au sujet du pari. Franky menace qu'il a envoyé ses hommes de main chez Kane et que s'il ne le laisse pas partir, sa famille sera tuée. Mais Kane reste calme et demande à Franky de contacter ses hommes. Se sentant mis au défi, Franky appelle ses hommes et leur ordonne de tuer la famille de Kane. Cependant, une fois à l'intérieur, il découvre que la famille de Kane n'est pas là et qu'il ne voit qu'une boîte. Une fois ouverte, la boîte explose. Il s'avère que Kane avait tout planifié depuis le matin et avait préparé une bombe. Maintenant, Franky est obligé de jouer aux échecs avec Kane et s'il perd, il sera tué sur le champ. Il commence alors à jouer. Pendant la partie, Franky continue à s'énerver car il ne s'attendait pas à ce que la situation se déroule de cette façon. Pendant ce temps, Kane se sent soudain anxieux parce qu'il se rend compte qu'il a oublié ses médicaments à la maison. Il a oublié de prendre ses pilules et commence à perdre le contrôle. C'est pourquoi il est battu aux échecs par Franky, qui célèbre sa victoire. Kane tue impulsivement le jeune frère de Franky sous les yeux de ce dernier, bien qu'il ait perdu. Par la suite, Kane se met à parler de façon incohérente et à injurier toutes les personnes présentes. Se tournant vers son bras droit, il lui demande le nombre de personnes qu'ils ont tuées. Dans son état incontrôlé, Kane tue soudainement son bras droit et les autres personnes présentes. Benjamin comprend que Kane a perdu le contrôle parce qu'il n'a pas pris ses médicaments. Au même moment, Kane apparaît et pointe rapidement l'arme dans la bouche de Franky. Sans hésiter, il tire et le tue. Il invite ensuite Benjamin à boire un verre, déclarant que les personnes présentes méritaient leur sort. Par la suite, Kane offre une arme à Benjamin. Lorsque Benjamin refuse, Kane pointe l'arme sur lui et déclare qu'il tirera sur Benjamin à 3. Si Benjamin ne tire pas le premier, il finira comme les autres. Il devient alors évident que la figure brutale de Kane est en fait Abe. Il s'avère qu'Abe a une double personnalité, capable d'être le calme Abe ou l'impitoyable Kane. Cependant, comme Abe n'a pas pris ses médicaments, il est incapable de contrôler Kane. Benjamin est contraint d'abattre son propre patron lorsque le compte à rebours atteint 2 heures. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.